À toutes et à tous de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Très heureux de vous offrir cette nouvelle édition de votre émission L'Invité. Nous recevons ce jour sur notre plateau M. Juste Bowusu. Il est le président de l'amicale des anciens du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. Il est sur notre plateau pour nous parler des 60 ans de cet établissement qui a vu le jour, il faut le savoir, en 1963, c'est-à-dire 3 ans après l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Monsieur Juste Bowusu, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Bonjour, Mr. Koné. Merci pour l'invitation. Merci pour l'honneur que vous nous faites à nous et à l'ensemble de tous les anciens du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. D'accord, on va parler de cet événement pour lequel vous êtes sur notre plateau. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Oui. Mais avant, on va essayer un peu de faire connaissance avec l'amicale des anciens du lycée municipal de Djibo Sounkalo qui existe, il faut le savoir, depuis 2014. Comment est née l'idée? Voilà, l'idée, on avait senti le besoin de se retrouver parce que pour nous qui avons été à Bouaké, qui avons passé tout notre cursus à Bouaké, les événements que notre pays a connus, voilà, a fait de nous des réfugiés internes. C'est comme ça qu'on a dû regagner sur Abidjan, donc on sentait le besoin de se retrouver. Et puis pour avoir fréquenté le lycée municipal Djibo Sounkalo, quelquefois quand on se retrouvait, on se remémorait les souvenirs de Bouaké, des choses. Alors on s'est dit, mais comment ne pas se retrouver et pour pouvoir vraiment fédérer tous ces cadres, toutes ces intelligences au sein d'une amicale pour retourner vers le lycée. Voilà, pour aller visiter après la crise. Le premier besoin était de retourner à Bouaké après la crise pour aller voir ce que notre lycée est devenu. Parce que bon, certains d'entre nous ont quitté le lycée d'Ada, voilà, en fuyant la guerre, en fuyant la crise. Donc on avait ce sentiment-là de retourner sur nos bases pour voir ce qu'est devenu notre lycée. Voilà comment l'idée est partie. Est-ce que ça a été difficile pour vous de mettre en place cette amicale ou ça a été quelque chose de très facile? Je dirais pas du tout difficile, mais moins difficile parce que quand on se retrouve, on est éparpillé, soit en Abidjan et puis sur toute l'étendue du territoire, la première difficulté a été de retrouver les membres. Mais le petit noyau qui s'est retrouvé depuis 2014 a commencé à se retrouver, à créer une page sur les réseaux sociaux pour vraiment pour relayer nos rencontres, nos activités sur les réseaux sociaux. Et comme vous savez, ça fait comme de boule en chose. Et on a commencé à retrouver des anciens, certaines personnes qui étaient perdues de vue. On a commencé à se retrouver. Et voilà comment un peu l'amicale a commencé à grandir. Et aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes plus de 600 personnes. 600 personnes. Voilà, c'est une plateforme que nous avons créée. Et je dirais 600 personnes, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que quand vous prenez la population, je peux dire, d'élèves actuels de notre lycée, et ça, on connaissait quand nous étions, vous avez près de 7683 élèves. Vous imaginez cette population-là? Donc, entre eux-mêmes, les 7600, ils ne peuvent pas se connaître tous. Donc, on se connaît par affinité, par classe. Donc, quand nous avons lancé vraiment ce projet-là de fédérer, de retrouver tous les anciens, ça n'a pas été facile de retrouver toutes les promotions parce qu'on ne se connaissait pas tous. On ne se connaissait pas tous, mais à la faveur du soixantenaire qui nous fédère, qui nous réunit, en tout cas vraiment, il y a comme un coup d'eau qui se jette dans la mer. Voilà, beaucoup d'anciens viennent, on se retrouve, on rencontre des anecdotes, des premiers élèves qui étaient là en 1963, d'eux qui étaient là de la promotion 85-86. Enfin, toutes les promotions se retrouvent dans cette amicale-là. D'accord. Alors, quelles sont vos missions? Quelles sont les missions de cette amicale? La première mission, c'est de nous retrouver, de nous connaître, parce que c'est un puissant réseau de relationnel. Aujourd'hui, certains anciens sont devenus des cadres de ce pays, qui sont devenus des présidents d'institutions de ce pays, donc il était important qu'on puisse se retrouver pour déjà tisser la toile entre nous, nous connaître, et puis tisser un réseau, voilà, de relations d'abord. Secondairement, c'est de pouvoir retourner vers le lycée qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors s'il est cadre, il est ministre, il est député, il est DG, c'est passé par un moule.
Et le moule qui nous a façonné, nous tous, c'est le lycée municipal d'Ibo Soukalo. Alors, ce retour vers le lycée municipal, ça consiste en quoi? Est-ce aller simplement au lycée ou il y a des actions qui sont derrière ce retour? Il y a des actions derrière parce que quand on fait un retour, je peux dire c'est un pèlerinage. Quand on retourne au lycée, on voit qu'il y a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, avec la situation que connaît notre pays, l'État à lui seul ne peut pas répondre aux besoins de leurs étudiants. Quand vous dites qu'il y a beaucoup à faire, il y a quoi à faire concrètement? Quand je dis il y a beaucoup à faire, vous arrivez dans certains établissements, pour ne pas citer je ne citerai pas le nôtre parce que bon, on a traversé là, on n'est plus à cette étape-là, mais vous voyez des bâtiments qui sont en lambeaux, en délabrement avancé, et quand vous arrivez là, vous avez mal au cœur. Quand vous voyez ce moule dans lequel vous avez été formé, voir ces bâtiments qui tombent en lambeaux, ça vous interpelle. Ça vous interpelle de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous, en tant qu'anciens, nous pouvons faire à côté de ce que le gouvernement fait, à côté de ce que l'État fait? Donc, on se retrouve dans une amicale et puis avec les compétences des uns et des autres, les entre-gens des uns et des autres, on peut mobiliser des ressources pour aller appuyer l'établissement, appuyer le gouvernement, appuyer le ministère de l'Éducation nationale. Voici un peu l'idée. Et puis, au-delà de cela, nous retrouver nous-mêmes pour nous connaître, voilà, pour instaurer un cadre de solidarité en notre sein, se fréquenter, se côtoyer, dans les moments de joie, être ensemble, dans les moments de peine aussi, être ensemble. Voilà un peu la mission que s'est assignée. Alors, quand vous dites qu'avec votre retour au lycée municipal d'Ibo Soukalo, vous avez constaté des bâtiments en lambeaux, c'était quand? Est-ce que c'est l'état actuel de ce lycée que vous êtes en train de nous présenter? Non, je voudrais saluer l'effort du gouvernement parce qu'il y a un effort considérable qui a été fait, en tout cas à l'endroit de notre lycée. Je voudrais saluer les anciens qui ont pris l'initiative d'aller. Voilà, comme je le dis, chacun va en pèlerinage et puis voir. Et ils ont pu faire des vidéos qui ont circulé sur une chaîne de télévision nationale. Et cela a interpellé le gouvernement. Avec le lobbying que les anciens ont fait par derrière, le gouvernement a investi d'énormes moyens financiers pour la réhabilitation de notre lycée. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez au lycée municipal d'Ibo Soukalo, vous avez un lycée flambant neuf. Les bâtiments sont réhabilités, les murs sont rafraîchis. Il y a le bitume même dans le lycée, donc il y a beaucoup de choses à faire. On a 2 salles informatiques qui nous ont été offertes par 2 maisons de téléphonie sur la place. Donc il y a beaucoup à faire. Mais quand on regarde à côté de cela, il y a aussi d'autres choses à faire. Alors qu'est-ce que l'amicale peut revendiquer au sein de cette école-là en termes d'action, au-delà de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait d'interpeller les pouvoirs publics pour parfaire ce qu'il y a à parfaire au sein de cette école? Qu'est-ce que votre amicale peut revendiquer concrètement au sein de cette école? D'abord, on pourrait saluer le lobbying que les anciens ont mené auprès du gouvernement, auprès du ministère de l'Éducation nationale pour que le lycée soit réhabilité. En plus de cela, comme nous étions le 8 février dernier à Boaké pour célébrer l'excellence, on a pu récompenser quelques meilleurs élèves. Et l'assistance sociale au sein du lycée a pu identifier des cas sociaux, c'est-à-dire des élèves qui sont très brillants, mais qui, faute de moyens financiers, pourraient sortir du circuit scolaire. Donc, en accord avec l'amicale, on a essayé de les apporter un soutien financier pour qu'ils puissent achever cette année scolaire. Et là, nous avons décidé d'instaurer une bourse d'études au sein de l'amicale pour faire face à la scolarité de tous ces enfants qui sont des cas sociaux jusqu'à ce qu'ils aient le bac. D'accord, d'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors, on va parler à présent de l'événement en question. Effectivement. La célébration du 60e de ce lycée municipal. Parlez-nous-en. Alors, l'idée est née lors d'une rencontre, d'une mission que nous avons effectuée au lycée pour rencontrer le proviseur et tout le personnel enseignant. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas rester en Abidjan pour projeter des actions à l'endroit de notre lycée. Il faut aller faire corps avec ceux qui y sont pour comprendre leur réalité, pour comprendre leurs besoins, pour voir en accord avec l'ensemble des membres qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. La mission, c'était quand? C'était le 22 juillet 2022 que nous avons mené cette mission là-bas parce qu'on était en train de s'organiser pour apporter des choses au lycée. Donc, j'ai jugé bon en tant que président qu'on fasse une mission d'abord pour ensemble arrêter les besoins réels
du lycée. Et c'est comme ça que lors de nos échanges, on a vu que beaucoup de besoins avaient été pourvus. Ils avaient besoin de matériel informatique pour les bureaux, des chaises, des mobiliers de bureau. Et puis, comme on a dit, c'est là qu'on a eu vent de ces cas sociaux-là qui nous ont été portés à notre connaissance. Et puis, le proviseur a saisi l'occasion pour nous demander, voilà, comme à côté de nous, les autres lycées organisent leur cinquantenaire. Nous, notre lycée, on a dépassé les 50 ans, on n'a pas pu l'organiser, on a 60 ans. Donc, ils souhaiteraient que vraiment cette année, on puisse organiser le soixantenaire. Donc, ils confient cette mission à l'amicale que nous sommes. Donc, voilà comment l'idée a germé, en tout cas en juillet 2022, à Boaké, au sein du lycée. Alors, à ce jour, à quel niveau se situent concrètement les préparatifs? Vous en êtes où? Voilà, les préparatifs vont bon train parce que, comme je le disais tantôt en off, on a fait de cette année scolaire une année de célébration, une année de soixantenaire. Donc, toutes les activités qui se sont menées au sein du lycée s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc, depuis le 23 janvier dernier, voilà, les activités socio-culturelles et sportives, déjà on a fait le lancement au sein du lycée. Donc là, présentement, nous sommes à la phase des finales. Et les finales vont constituer une semaine culturelle, socio-sportive, et puis avec au clou la cérémonie de clôture, la récompense des meilleurs élèves, la remise des bourses d'études pour l'année prochaine, pour les cas sociaux que nous avons déjà identifiés. Et puis, le clou, ce sera le bal de clôture, le bal de fin d'année entre les cadets et puis la jeunesse. C'est vraiment une vraie mayonnaise qui va prendre. En tout cas, voir les anciens et les cadets ensemble pour le bal. Donc, au stade pratique, nous sommes dans l'organisation pratique. Il nous reste quasiment 3 semaines pour qu'on y arrive et la mobilisation va montrer. Au lycée, au niveau des anciens et au niveau des autorités politiques administratives de Boaké. En tout cas, tout le monde vraiment souhaiterait être là pour honorer ce lycée qui a formé des cadres dans cette nation, qui a formé des dirigeants de cette nation. Alors, dans quelques instants, on aura l'occasion de voir la bande d'annonce de cet événement. Mais avant, je voudrais que vous puissiez nous donner des précisions sur la cérémonie de clôture, l'apothéose, qui est prévue le 3 juin. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jour-là? Alors, je dirais dans la semaine du 29 au 3, il y aura les finales. Les finales vont se jouer, depuis il y aura une semaine culturelle avec des kermesses, des jeux, voilà, qui seront menés tout au long de la semaine. Et le clou, ce sera la cérémonie de clôture le samedi 3. Alors le samedi 3, nous allons recevoir nos invités, nos officiels. Je signale que cet événement est placé sous le parrainage du ministre Amadou Koné, ministre des Transports, qui est de Boaké. Qui est député aussi de Boaké. Et qui est député aussi de Boaké, il sera là. Et il aura tout ce que vous avez comme officiel. Parmi les députés de Boaké, il y a certains même qui sont des anciens du lycée. Je peux citer le député Bema Fofana, qui est un ancien aussi du lycée. Il sera là. Donc, il y aura les sénateurs qui seront là. Parmi les anciens, il y a encore aussi des sénateurs qui seront là. Je peux citer en tout cas l'un des plus illustres parmi nous, le président du Conseil constitutionnel, le président Mamadou Koné, qui est un ancien du lycée. Il sera là. Qui n'est plus président, il a été mais son mandat finit en juillet, c'est-à-dire après le soixantenaire. Juste préciser qu'il y a eu un remplacement, mais son mandat finit en juillet. Voilà, il sera avec nous. Il y a le sénateur Konaté Lamine. Ils font partie de l'amicale? Bien sûr, tout ce monde-là est dans l'amicale. Tout ce monde-là est dans l'amicale et je voudrais saluer le président du Conseil constitutionnel qui nous a reçus, qui vraiment nous a raconté des anecdotes qui nous donnaient des larmes aux yeux. C'était une aspiration, c'était un vœu. Ils appelaient de leur vœu la création de cette amicale-là parce que tout le monde avait soif de se retrouver. Et je dirais même Boaké est au cœur de la Côte d'Ivoire. Boaké est au cœur de la Côte d'Ivoire et tout ce qui touche Boaké touche la Côte d'Ivoire, touche beaucoup de cadres. Donc, ils ont senti le besoin qu'on se retrouve et tout ce monde-là sera là. Je peux citer le ministre Légré Philippe, qui est aujourd'hui ministre-gouverneur, il sera là. Le ministre Bamba Cheikh Daniel, qui est le DG de l'AFOR en ce moment, il sera là. C'est aussi un ancien. Alors, la liste, si on veut tout citer, on va faire des frustrations. Alors, on a décidé de faire quelque chose, c'est de créer un système de tutorat et de mentorat au sein de l'amicale. Parce qu'il y a des années, quand vous prenez le président du Conseil constitutionnel, quand vous prenez l'honorable Noumouri Sidibé, qui est le DG d'une société publique, voilà,
nous avons décidé de présenter ces années-là comme des cadres, comme des modèles, comme des repères pour notre jeunesse. Donc, ils seront avec nous, voilà, ils vont récompenser des élèves, ils vont les accompagner pour que ce système de tutorat et de mentorat soit installé, pour que chaque année, ça soit une tradition. Chaque année, il y aura un ancien qui va parrainer la classe de 6e, la promotion de 6e, il y aura un aîné qui va parrainer la classe de 5e, et ce sera comme ça. On va les suivre jusqu'à ce qu'ils sortent du lycée pour que nous les remettons entre les mains du ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord, c'est bien compris. Merci pour cette précision sur le tutorat que vous comptez mettre en place pour le bien-être des élèves de ce lycée municipal, le lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. Alors, je vous invite à présent à suivre avec moi ce spot de l'événement. Sous le parrainage et la présence effective du ministre des Transports, M. Amadou Koné, l'amicale des anciens élèves et l'administration du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké organisent les festivités du 60e anniversaire du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. Au programme, activités sportives, culturelles et ludiques. L'apothéose de ce soixantenaire, prévu pour le 3 juin 2023, sera marquée par une cérémonie de récompense et de dons aux meilleurs élèves et enseignants du lycée, suivie d'une grande kermesse puis d'un bal de fin de cycle. Djibolaises, Djibolais d'ici et d'ailleurs, collectivités locales, autorités municipales et coutumières, joignez-vous à nous pour rendre à notre lycée tout ce qu'il nous a apporté de grand. Le village nous appelle. Infoline 01 40 66 96 94 05 65 40 91 50. Alors, nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes dans votre émission L'Invité. Nous recevons ce jour Juste Bouroussou, il est le président de l'amicale des anciens du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. Il est sur ce plateau pour nous parler des 60 ans de cette école, 60 ans prévus. Je vais dire l'apothéose est prévue pour le 3 juin 2023. Alors, monsieur Juste Bouroussou, quel est aujourd'hui votre regard sur ce lycée qui vous a vu passer dans ses effectifs? Alors, c'est un temps d'introspection, de réflexion. Et quand on voit la qualité de l'enseignement qui se déroule dans ce lycée, on a eu, en tout cas je peux dire, les meilleurs encadreurs de notre temps. Je voudrais les saluer parce qu'ils nous accompagnent. Ils nous rejoignent dans cette amicale-là. On a notre ancien proviseur qui a fini comme directeur de la vie scolaire, le proviseur Nicolas Efimbra, qui est dans notre amicale. Vous voyez, ce n'est pas que seulement les élèves. Mais on a nos anciens professeurs avec nous dans notre amicale, on a nos anciens encadreurs avec nous dans notre amicale. Parce que quand on se retrouve, on a envie de revivre les instants de classe. Vous voyez. Et quand on voit comment ils ont été rigoureux, sévères, et cela fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, on est fiers. Alors c'est un sentiment de fierté. De fierté quand on regarde le lycée, avec tout ce que nous avons connu comme difficultés, comme haut et bas, mais on a pu obtenir nos diplômes et sortir du lycée. En tout cas, c'est un sentiment de fierté qui nous anime. C'est pourquoi nous nous sommes donnés comme mission de retourner vers le lycée pour vraiment susciter une saine émulation au sein de nos cadets pour qu'eux aussi, ils soient des meilleurs. Vous dites que cette année, c'est une année d'excellence. Oui. Ça dit que l'excellence est en train de battre de l'aile au sein de cette école? Non, pas que sont en train de battre de l'aile au sein de notre école. On a quelques meilleurs résultats, les statistiques le prouvent, et à l'occasion, le proviseur aura l'occasion d'exposer sur ça. Mais nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas nous donner dans l'autosatisfaction, mais nous voulons être parmi les meilleurs des meilleurs. Alors, nous voulons faire de notre lycée un lycée d'excellence. Nous voulons faire de nos jeunes cadets des excellents élèves qui s'expriment très bien en français, qui ont de bonnes notes en maths, qui ont de bonnes notes dans les langues vivantes, et nous voulons être parmi les meilleurs. Et lorsque vous faites une comparaison entre cette époque et la vôtre, vous pouvez dire quoi en termes de comparaison? Est-ce que à votre époque, l'excellence était encore à un niveau plus élevé que là où se trouve l'excellence d'aujourd'hui dans cette école? On peut le dire ainsi parce que mais on n'a pas les mêmes réalités, pour le dire. Donc, ce sera trop péremptoire de se prononcer. Mais quand on se prend soi-même et quand on voit la rigueur avec laquelle nous avons vécu et on a été enseignés, on s'est dit qu'il est bon d'aller encourager ceux qui sont. Vous savez, à notre temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
À leur époque, il y a les réseaux sociaux. La connaissance est partout. La connaissance est démocratisée. Or, à notre époque, il fallait avoir un ticket, une carte d'accès à une bibliothèque pour avoir accès à la connaissance. Mais aujourd'hui, la connaissance s'invite à domicile chez vous. Est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux, l'Internet, il est bien utilisé ce jour-là? La plupart du temps, c'est mal utilisé. La plupart du temps, c'est mal utilisé. Et c'est pourquoi nous nous sommes donnés comme mission d'aller pour les amener vraiment à faire la part des choses, à bien utiliser les outils Internet qui sont mis à leur disposition. Sinon, il y a beaucoup de déviations dont je ne ferai pas l'écho ici. Alors, vous savez aussi que l'école ivoirienne est minée par des fléaux, des phénomènes. On peut parler des grossesses en milieu scolaire. On peut parler aussi des congés anticipés. À votre niveau, l'amicale, qu'est-ce que vous faites face à ces fléaux-là pour mettre le lycée municipal Djibo Sounkalo à l'abri de tous ces fléaux-là? Malheureusement, c'est des cas qui existent au lycée, on ne va pas se le cacher, ça existe parce que quand le 8 février dernier nous y étions, le proviseur en a fait le bilan. Oui, il y a des cas de grossesse en milieu scolaire. On en dénombre combien sur... Oh, ma mémoire risque de me faire défaut aujourd'hui. De toute façon, il y a des cas. Ouais, mais il y a des cas. C'est ça. Il y a des cas. Et quand on a essayé de voir les causes ou les acteurs, on s'est rendu compte que le plus grand taux de pourcentage revenait aux élèves entre eux-mêmes. Or, vu de loin, à l'extérieur, on pourrait accuser les enseignants, d'autres personnes, mais en réalité, c'est entre eux que beaucoup de choses se font parce que, vous voyez, les internats n'existent plus et quand vous voyez des filles et des jeunes gens qui louent une chambre ensemble, la proximité, forcément, ça crée ce qu'on note aujourd'hui. Quand vous dites que l'internat n'existe plus, je peux lire dans vos propos, dans vos émotions, je veux dire, une insatisfaction ou un dépit face à cette disparition de l'internat. Oui, il faut que cela revienne dans nos établissements parce que, vous voyez, la plupart des salles d'internat au lycée municipal Djibo Sounkalo ont été transformées en salles de classe. Donc, vous voyez, ces élèves qui arrivent, 7000 élèves dans Boaké, seulement pour le lycée Djibo. Où vont-ils trouver des tuteurs? Comment vont-ils se loger, se nourrir? Et sous la garde de qui? Ils sont obligés de se prendre eux-mêmes en charge. Et avec la situation précaire de certains parents, mais les élèves sont livrés à eux-mêmes. Donc, vraiment, nous appelons de vœux, vraiment que les internats reviennent dans nos établissements scolaires. Ça permettra de réguler certaines crises sociales que nous voyons, les cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Je pense que ça pourrait réduire. Ça ne va pas annuler, mais au moins, il y aura un effort considérable qui serait fait en ce sens-là. Alors, en termes de perspective, qu'est-ce que l'amicale de cette école-là, des anciens de cette école, prévoit? Quelles sont vos futures actions pour le lycée municipal Djibo Sounkalo, au-delà de tout ce que vous venez d'énumérer, le tutorat, la bourse d'études et autres? Est-ce que vous prévoyez des constructions de bâtiments? Voilà. Cela va arriver. On commence aujourd'hui avec le soixantenaire. Le soixantenaire nous permet de faire un arrêt, de réfléchir depuis 1963 à 2023, qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les perspectives. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, en tout cas à notre niveau en tant qu'amicale, à notre lycée. S'il faille construire d'autres bâtiments de classe, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde la qualité et la quantité des membres qui animent cette amicale, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui est faisable. Mais on verra en accord avec les autorités de l'éducation nationale, voir comment nous, dans quel segment nous on peut s'agencer pour vraiment aider notre lycée. Mais dans tous les cas, il faut que tous les élèves qui sont au lycée Djibo Sounkalo, le personnel enseignant, sachent que désormais, ils ont un compagnon, ils ont un acteur sérieux qui est l'amicale, qui est à leur côté pour les assister. Et ce sera un mariage de raison, un mariage d'amour, un mariage de souvenirs, parce qu'on a nos racines au lycée municipal Djibo Sounkalo. C'est pour la continuité, c'est pour la vie. Nous, on a un mandat qui prendra fin, mais il y aura d'autres personnes pour nous relayer et pour continuer l'œuvre pour l'embellissement de notre lycée et pour améliorer le cadre de vie, le cadre d'éducation de nos enfants et de nos petits frères. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un appel à lancer
à l'endroit de tous ces anciens du lycée municipal, à l'endroit de tous les élèves, tout le personnel, de toutes ces populations de Boaké qui suivent à présent cette émission? Alors, à cet instant-là, je voudrais m'adresser à tous les enseignants, à tout le personnel d'encadrement et à tous les anciens élèves du lycée municipal Djibo Sounkalo. Vous avez été un jour au lycée Djibo Sounkalo comme personnel d'encadrement. Vous avez été ancien élève. Cet appel-là vous concerne. De 1963 jusqu'à aujourd'hui, nous lançons l'appel pour retrouver tous les anciens. Ça n'a pas été facile, mais lorsqu'on apprenait qu'il y a un ancien ici, on faisait la démarche pour aller vers lui pour le rencontrer. On n'a pas pu rencontrer tout le monde, on ne pourra pas rencontrer tout le monde, mais je voudrais que vous trouviez dans cet appel une invitation à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous regardons dans la même direction, pour qu'ensemble, nous allons vraiment apporter un retour au lycée municipal Djibo Sounkalo, apporter le réconfort, apporter le soutien, apporter l'encadrement, apporter des références à nos cadets pour que demain, nous ayons fiers à lui et que nous ayons cette satisfaction morale. Donc, où que vous soyez, quel que soit ce que vous fassiez, si vous voyez mon appel, vous me voyez à travers le petit écran de l'Intelligent TV, nous vous demandons de nous rejoindre au sein de l'amicale. Je voudrais profiter pour remercier certaines personnes, certains anciens qui se sont déjà signalés. Je cite le DG de... Je peux citer l'entreprise? Allez-y. Voilà, je peux citer l'honorable Nomori Sidibé, qui est le DG de Côte d'Ivoire Énergie. Je voulais le remercier pour tous les efforts consentis, pour vraiment apporter en tout cas des kits, des récompenses en tout cas aux meilleurs élèves. Il y a 35 prix d'excellence et il a décidé de vraiment les prendre. Je voulais le saluer, le remercier. Je voudrais remercier aussi le général Chérif Ousmane qui a décidé d'offrir 2 bourses d'études pour prendre en charge 2 cas sociaux. Je voudrais saluer le député Olivier Akoto, qui lui aussi a décidé de prendre 2 cas d'études. Je voudrais saluer Madame Tré Sabine, épouse Kébé, qui elle aussi a décidé de prendre 5 cas sociaux. Je voudrais saluer aussi Assalo Roger, qui a décidé de prendre un cas social. Vraiment, la liste est longue. La liste est longue, on ne pourra pas tous les saluer toutes ces personnes qui, de loin ou de près, qui essaient de faire mains et pieds pour nous accompagner. Je n'oublierai pas son Excellence Adama Dosso depuis la Chine. Je n'oublierai pas, en tout cas, tous les anciens qui sont, voilà. Aujourd'hui, étant face à la caméra, la mémoire peut me jouer des saltos, mais ce n'est pas une volonté. Mais je me souviens de vous. Merci. En tout cas, on dit merci. Merci pour appuyer vos mots. Merci à tous ces anciens du lycée municipal Djibo Sounkalo de Boaké pour toutes ces actions en faveur des élèves de cette école. Merci à vous aussi, M. Juste Boroussou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Merci de nous avoir donné de plus amples informations relativement à ce soixantenaire du lycée municipal Djibo Sounkalo de Boaké. Voilà, ainsi prend fin cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.